Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Grotus de la gamme Titan Retoon avec une boîte de chaussures de ce qui est plus normal. Alors c'est écrit Hasbro ici, une météorite blanche avec le symbole Autobo. À part écrit Transformer ici à la droite, t'as pas vraiment d'autres informations importantes. Fait qu'on peut venir l'ouvrir ici. Alors c'est des images en noir et blanc des trois figurines qui nous fournaient avec, deux Titan Masters, Fingal, juste pour dire que dans G1 ça n'en était pas un. Et bien entendu, Scorponok ici, fait que on a une échelle ici en centimètres. Et on peut venir l'ouvrir, déployer, ça donne ceci. Alors c'est vraiment unique et magnifique, on va se dire, comme boîte. Ça fait différent des autres de la gamme. Puis disons que quand tu payes la figurine extrêmement chère, il y a quand même un certain pourcentage que tu payes pour une boîte. Là. Fait qu'on a un magnifique artwork ici de Grotus en pleine transformation. Les deux cartes ici. Alors on a ici la tête de Blasters, Forteresse et Sentinel Prime. À la droite, c'était l'endroit pour mettre Scorponok. Et à la gauche, Grotus. Et c'est bien entendu de la gamme Titan Retoon. Et leur nom ici, Grotus et Fingal. Et bien entendu, Scorponok. La petite carte qui nous fournit avec le même R3 qu'on trouve dans la boîte. Là, on voit mieux en action, qui crache du feu, qui tire avec ses canons dorsaux. On voit ici la transformation. Et Orlando, les statistiques avec ou sans le Titan Masters. Pour les plus ignorants d'entre vous, il faisait partie des Monster Bots qui ont apparu dans la saison Headmasters qui remplaçait la saison 4 de G1 au Japon, ok? Et il faisait partie aussi de la gamme de jouets américaine avec ceux de la saison 4, tout simplement. Alors, côté créature, c'est un bipède avec des ailes de dragon ainsi que des griffes et une tête de tigre à dents de sable, tout simplement. Et je l'ai eu il y a une dizaine d'années, le jouet G1. Et je suis pas vraiment un collectionneur de G1, fait que je l'ai vendu à quelqu'un. Et je me souviens que son look dans G1, il y avait vraiment ce look-là. Genre, vraiment ce look-là. Malheureusement, ici, il n'y a pas une articulation où on peut monter la tête. Malheureusement. Mais au moins, on a une version moderne pour les Chug aujourd'hui. Puis celle-là fait grandement la job. Alors, c'est un remodelage du premier Monster Bot qui a sorti Twin Inferno alias Double Cross, qui était vendu plus massivement, plus accessible aussi. Et il y avait un défaut, le bout de la queue qui se clipsait mal, qui se redétachait tout simplement. Ici, le problème a été réglé. Le seul défaut que je trouve dans ce mode-là, c'est ici, cette partie-là qui est la main, qui est juste repliée. Tant qu'à moi, ça aurait dû être comme le reste du bras, la couleur magenta. Ce paint job-là est incroyable, c'est vraiment du Takara dans du Hasbro. Alors, on a ici trois couleurs qui est peint et pas peinturé, comme le gris, ici. Fait que vous voyez la différence entre peint et pas peinturé. Le blanc, peint et pas peinturé. Bien entendu, le magenta, c'est assez flagrant, pas peinturé et peinturé. Et bien entendu, il y a d'autres couleurs comme le bleu ici qui va vers le mauve, qui est assez spécial. Sinon, on a du jaune qui est peint. Pour les articulations de la mâchoire ici qu'on peut descendre comme ça. Sinon, on a un pivot ici pour l'épaule, pivot ici pour le coude. On peut placer ça droit. Sinon, on peut écarter comme ça. La griffe, on peut monter, mais c'est la transformation. Sinon, pour la cuisse, on peut l'écarter comme ça. On a un pivot aussi au genou. Et pour les pattes, on peut les rabaisser, mais c'est dû à la transformation. Sinon, pour ici les ailes, alors ça c'est la configuration Twin Inferno Double Cross. Comme ça c'est sa configuration, mis sur cet angle-là tout simplement. Et comme ça, ça va être pour Opunius. Malgré tout, elle reste quand même très stable pour une figurine qui ressemble à Godzilla. On a un petit trou ici au milieu de la vitre pour mettre sur un stand Revoltech. Alors, libérons le Titan Masters, tout simplement. Du dans le Fingal, alors on a un paint job aussi incroyable que sur Grotus. On a du turquoise ici pour les jambes ainsi que l'intérieur des bras. Du beige pour la tête ainsi que du blanc pour les deux dents ici. Sinon les articulations vous les connaissez. Comme d'habitude. Petit bas joint. Petit bas joint. Ici comme ça. Levé. On peut former la tête. Et c'est un repeint d'Aburu qui nous a sorti avec justement Twin Inferno. Vous remarquez qu'il a le même torse. On peut venir l'installer ici avec les trous en dessous de ses pieds dans des pegs de Titan Masters. En même temps, le talon ici se verrouille. Et on peut venir l'installer ici sur le dos comme ça. Sinon, on peut venir l'installer sur les pegs de Titan Masters dans le dos comme ceci.
En comparaison avec le double cross de la gamme Titan Retoon, alors vous remarquez qu'il y a quand même les mêmes pièces comme les vitres ici sur le torse, les jambes c'est la même chose, ici la queue c'est la même chose aussi, les ailes, et bien entendu les détails ici à l'arrière, il y a les mêmes écailles. Nous sommes rendus à la transformation qui est beaucoup moins intéressante que celle de double cross, malgré que j'aime beaucoup la partie des jambes ainsi que la queue, et j'ai déjà enlevé le Titan Masters et les canons dorsaux. On va s'occuper ici des bras, fait qu'on vient placer ça droit. Ici, on lève les griffes, on sort la main et on pivote 180 degrés. Et on lève tout simplement pour dégager pour les jambes. Fait que l'autre bord, c'est la même chose. On place ça droit, la griffe, la main, on pivote le bras et on monte. Ensuite, on vient ici placer le pied comme ça pour que le talon soit dans le trou. Et on pivote vers le haut, comme ça. Ensuite, on vient séparer la queue, ainsi que ces deux parties-là. Parfait. Bon, yes. Maintenant, on peut pivoter et on place comme ça sur cet angle-là. L'autre bord, c'est la même chose. On pivote et on place. Et on fait juste descendre comme ça. Tout simplement, vous remarquez que les deux parties de la queue se mettent ici sur le côté des cuisses. Fait qu'on place les pieds ici. On met les deux parties au long des jambes. Après, on rabaisse ici les bras. On place les ailes sur cet angle-là. Et là, on est rendu à ma partie préférée de la transformation. On prend toute la partie bleue ici. Et on fait juste rabaisser vers le bas, comme ça, et on lève ici la mâchoire pour former le torse, et la tête, on fait juste la mettre dans le dos, avec ces pegs-là, dans les mêmes trous que les flingues, comme ça. Alors on vient former ici la tête, et là vous remarquez au bout du nez que la peinture s'est enlevée, justement. Quand on le plug, on l'enlève, on plug, on l'enlève, ben justement ça fait ce genre d'effet-là vu que c'est de la belle peinture. Alors pour une exception, je vais tourner la tête ici 180 degrés et je vais l'installer comme ça à l'intérieur. Et le voici en mode robot et il est vraiment awesome, ok? Vraiment très beau, vraiment pas grand chose de négatif à dire. En comparaison avec justement Twinferno de la même gamme, le moule original, vous voyez la différence déjà. Fait que les jambes, c'est la même chose, c'est juste ici la couleur qui change. Ici on a quand même un motif, lui c'est vraiment toute une partie silver. Bien entendu, la fourche, le panneau, c'est différent. Lui a un visage triste, lui il a complètement rien. À part de ça, ben, les bras, des bras normaux ici avec les épaules assez basiques. Lui, c'est vraiment des grosses épaules larges, des gros bras qui sont les têtes de dragon. Et bien entendu, le torse qui est différent, tout simplement. Alors, lequel que je préfère entre les deux? En mode robot, je vais être honnête, là, lui, mais Twinferno Double Cross reste meilleur, en général, tant qu'à moi. Et bien entendu, la différence aussi avec le backpack, ben, les ailes, lui, je les ai mis étendues, puis lui, sur un angle, comme le mode animal. Bien entendu, il y a la tête de l'animal ici, mais je trouve que ça passe assez bien. Oui, elle apparaît, mais ça passe. C'est très acceptable. Les parties creuses ici à l'arrière, petit trou ici pour mettre sur un stand Revoltech. Et bien entendu, l'énorme défaut de ces deux figurines-là, c'est bien entendu les talons qui sont les griffes de l'animal. Fait que je trouve que ça fait vraiment dur. Et c'est le seul point négatif de ces figurines-là vraiment flagrant. Là. Malgré tout, ça offre une excellente stabilité. Le mix de couleurs me fait autant triper qu'à mon attentif. Il y en a quelques nouvelles, comme le bleu clair ici sur le torse qu'on retrouve sur le front. Sans oublier aussi le petit triangle de couleur silver. Alors on a aussi le rouge que j'ai oublié d'en parler en mode alternatif. Le même rouge qu'on trouve sur le symbole Autobot ici. On en trouve d'autres ici sur les ailes comme ceci. Et vous voyez aussi la différence entre deux magentas. Un qui est vraiment foncé, le même que j'ai déjà montré sur les griffes, et un qui est beaucoup plus pâle. On a une tête ici qui est quand même assez bien, mais qui me fait pas si triper que ça. Fait qu'on a ici des yeux bleus qui vont vers le mauve, le même que sur le torse.
Bien entendu, un visage gris avec 2 lacunes de peinture. Vous voyez ici des petites taches blanches juste en dessous des yeux là, sur chaque coin. Mais on a une expression aussi de visage qui est vraiment unique. Il dirait vraiment un Transformer marabout. Marabout en pleine guerre, c'est pas vraiment l'idéal, mais honnêtement, son expression faciale sauve vraiment tout. Et la forme du casque est assez bien, assez unique, on va se dire. Pour les articulations de la tête ici, qui est sur le petit bas joint du Titan Masters, on a un pivot ici pour l'épaule. On peut lever le panneau et mettre le bras sur cet angle-là, qui sert à rien. Honnêtement, le panneau ici ne sert absolument à rien de la figurine, à part offrir cette articulation-là. Ok, parfait, c'est correct, ça ne me dérange pas. Ça m'a quand même coûté 80$. J'espère juste que ça ici ne coûte pas 60$. Sinon, on a un pivot ici. Articulation au coude, 90 vers l'avant. Bien entendu, 90 aussi à l'arrière, mais c'est quasi impossible. Sinon, on a la main qui peut rentrer à l'intérieur, mais c'est dû à la transformation. On peut lever ici la petite jupette sur cet angle-là, fait qu'on peut lever la jambe presque droit. Sinon, vers l'arrière comme ça, mais ça pogne d'un ailes. Parfait. Sinon, comme ça, le grand écart. On a un pivot ici qui est très tête. Sinon, beaucoup plus que 90 degrés, mais c'est de la transformation ici au genou vers l'arrière. Et les pieds, on peut pivoter, qui est dû aussi à la transformation. Pour le jouet G1, c'était tout simplement 2 missiles collés ensemble. Alors, je suis vraiment content qu'ils ont pris les armes de Twinferno ici, qui ont décidé de peinturer ça d'un gris clair. Fait qu'une petite comparaison justement avec les armes originaux. Fait que les détails sortent bien plus ici. On peut venir, bien entendu, les séparer. Fait qu'on peut les mettre dans les mains et grâce à ces pegs-là, on peut les accrocher sur le côté des cuisses ou accrocher aux ailes pour avoir des canons sur épaule. Et on peut venir les stocker ici dans le petit trou rectangulaire dans le dos, comme ça. Maintenant, passons à Scorponok, ici, l'autre Titan Masters, qui est un Decepticon. Alors, comme les autres Titan Masters des 2 gros packs à 150$, je sais plus c'est quoi leur nom, on a tout ici la tête qui est en métal. Ok, c'est juste la tête qui est en métal. En gros, toute cette partie-là grise et orange, c'est en métal. Le reste, c'est du plastique. Alors, c'est un remodelage du Titan Masters Fringle ici. Fait que vous voyez que les jambes, c'est la même chose. Le torse est quand même modifié. Alors, beaucoup de détails ici. Fait qu'on a un visage silver, du beige et du mauve, tout simplement. Alors, la transformation se fait très facilement. Et là, on a un visage de Scorponok qui est vraiment, vraiment très beau, avec beaucoup de peinture ici, du orange, du gris foncé, bien entendu, du silver. Alors, pour les intimes, son nom c'est Megazarak, ici, comme ça, la petite tête de Megazarak, qui devient la tête pour Scorponok, un peu comme Cerebros pour Forteresse Maximus. J'ai pas mal tous les Decepticons de la gamme, fait que j'ai essayé sur tous les corps et ma configuration préférée est sur Skullcruncher. Alors, je trouve que le mix de couleurs entre le silver, le orange, le gris foncé, le blanc, le vert et le magenta fit quand même ensemble en attendant une plus grosse figurine de Scorponok. Et pour une des rares fois, un Titan Masters a sa petite carte. Alors, on a ici un toit avec une explosion qui est quand même cool. Et il y a une visière bleue qui n'a pas vraiment sa figurine, mais c'est pas plus grave que ça. Sinon, il y a les statistiques ici, puis on voit qu'il est vraiment assez puissant. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pots et les comptes. C'est une figurine que je recommande chaudement. Mais j'ai un petit discours à faire. J'aurais pas détesté acheter cette figurine-là au magasin, même si le paint job n'aurait pas été aussi incroyable au coût de 20$. Parce que je l'ai payé 80$, ok, sur eBay, à peu près 7 mois après sa sortie, ce qui est extrêmement cher. Ok, ça vaut peut-être 40$ avec ce paint job incroyable-là. Et je suis quelqu'un qui complète les G1, ok, les 4 premières saisons de G1, et il me fallait dans ma collection, mais ils font ça aussi avec Repunius, le 3e Monster Bot. Ils sont en train de faire ça aussi pour Punch Quantum Punch, et ils ont fait ça aussi pour Blast Off Power of the Prime, en tout cas, le Common Wars, mais sorti dans la gamme Power of the Prime, en tout cas, bref. Et honnêtement, là, ça commence vraiment à gosser parce que je veux beaucoup de personnages de G1, mais j'ai veux d'une sortie massive au magasin, au bas prix, avec un paint job moins intéressant,
mais j'ai pas le goût d'acheter pour 3 Deluxe au coût de 220$ sur eBay ou whatever, ok? Ça vaut pas ça, ça vaut pas ça. Et j'espère sincèrement qu'Hasbro va arrêter de faire ça parce que ces exclusifs-là, surtout que lui, c'est le deuxième Monster Bot, et le premier il est sorti massivement dans les magasins, et ça, c'est vraiment chiant, ok? C'est vraiment chiant. Alors, la qualité de plastique reste vraiment bonne, tu sais, elle cassera pas, c'est certain, c'est quand même du Titan Retoon, c'est quand même une des meilleures gammes des dernières années. Et comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. J'ai fait un jet cybertronien incroyable. Sérieusement, un des meilleurs fan mods que j'ai fait depuis quelques semaines parce que j'en fais toujours des incroyables, mais celui-là, je suis vraiment fier. Allez voir ça, c'était nice. Alors sur ça, je vous laisse et à la prochaine.